Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les poissons, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 6 d'épée. 6 d'épée. Généralement, les 6 d'épée, c'est une carte de transition. On doit renoncer à quelque chose. C'est prendre parfois des décisions difficiles. On sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Et généralement, on le fait avec regret, même si on sait qu'à long terme, c'est la meilleure option pour nous. Le 6 d'épée, c'est envisager de prendre le large, quitter ce qui ne convient plus. C'est le mouvement, le changement. On fuit quelque chose pour son bien, on quitte une situation difficile. Ça peut être une séparation temporaire. On peut faire un break avec quelqu'un pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, oui, on avance dans l'incertitude et on doit tracer une nouvelle voie. Oui, on peut éprouver de la tristesse, effectivement, de s'éloigner de quelqu'un. Alors, j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton. On sent un bout de force. Il y a quelque chose là, il y a des difficultés qui ont tendance à nous décourager. On désespère avec le 9 de bâton. Généralement, le 9 de bâton dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Il y a quelque chose qu'on doit surmonter. Alors, on peut être blessé, on peut être épuisé, c'est une possibilité. Mais généralement, le 9 de bâton dit qu'il ne faut jamais abandonner. C'est la persévérance, la puissance de la volonté. Le 9 de bâton. Ouais. C'est le 9 de bâton, parfois, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Si on est fort face aux difficultés et ferme, on va réussir. Le 9 de bâton, il peut aussi dire que il y a peut-être une page à tourner pour aller de l'avant. Pour aller peut-être, pour prendre un nouveau départ avec le valet de bâton. Ouais. C'est le messager du changement, le valet de bâton. Ça représente les changements, ouais. Le valet de bâton, généralement, oui, ça peut être un message qui peut changer beaucoup de choses. Après, on peut débuter un nouveau projet avec le valet de bâton. Ça peut être un objet de désir aussi. Je dis ça parce que j'ai le diable à côté, mais on recouvrira des cartes. Après, le valet de bâton, ça peut être effectivement arriver à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie. C'est une possibilité. Ouais. Nouveau voyage, nouveau projet, c'est possible. Ouais. Après, le valet de bâton peut nous demander, par exemple, avec le 6 d'épée, je disais, on quitte quelque chose qui ne convient plus. Le valet de bâton peut demander effectivement de prendre ce risque, de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus, de prendre ce risque qui a du sens pour vous, sans en avoir peur. Parfois, le valet de bâton, ça peut être faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais peut-être le courage de faire. C'est peut-être le moment pour vous de quitter une situation difficile. Après, dans cette guidance, au vu de cette guidance, il peut y avoir quelqu'un qui a un comportement lâche, il peut y avoir quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. C'est aussi une possibilité. On recouvrira des cartes parce que j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée. La séparation, effectivement, la trahison, la souffrance, la peine de cœur. Une relation qui se brise, période de tristesse et de remise en question. Alors oui, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une perte d'emploi aussi, bien évidemment. Après, il peut être difficile de mettre fin à quelque chose. Ça peut être compliqué parfois de mettre fin à quelque chose. Alors j'ai le diable sous le 3 d'épée, donc les chaînes qui attachent, oui. Les relations conflictuelles, les relations destructrices. Quelqu'un qui manipule un peu, qui a une vraie force d'attraction. Le diable, c'est les forces, c'est les choses négatives de dépendance qui nous contraignent. C'est les maîtres de la tromperie. On croit qu'on est involontairement enchaîné à lui et pourtant on est libre. C'est ça. Peut-être des poissons là qui se sentent coincés ou limités. En fait, on crée ses propres chaînes. Il y a un sentiment de désespoir. J'ai dit, le 9 de bâton, on peut être désespéré. Il y a un sentiment de désespoir qui peut accompagner le diable. Nos peurs ont une emprise sur nous. On doit se libérer, généralement. On doit se libérer
d'un comportement négatif, d'un lien malsain avec quelque chose ou quelqu'un. C'est une possibilité. Ouais. Alors j'ai l'ermite. Effectivement, l'ermite, c'est le fait... Alors, ça peut être une forme de prise de conscience. Ça peut demander de la prudence, mais c'est quelque chose à faire seul. Il y a beaucoup de remises en question. Il faut prendre du recul sur une situation. L'ermite, généralement, il se met en retrait. Il a besoin d'y voir plus clair. Il a besoin de mettre quelque chose en lumière. Après, effectivement, avec le 6 d'épée et l'ermite, ça peut être quelqu'un qui s'éloigne. Il peut y avoir une pause dans un travail, dans une relation. On peut être en train de s'éloigner de quelqu'un, d'un travail, peu importe. Ouais. On a besoin de comprendre avec l'ermite. C'est on recherche la solitude, l'isolement. On veut être seul parce qu'on a besoin de prendre ce recul pour analyser peut-être nos motivations, analyser nos sentiments. Il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. C'est vraiment ça. Je suis désolée pour le bruit. Le 2 de bâton. Être à la croisée des chemins. Ouais. C'est ça, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, peut-être que vous êtes effectivement dans un moment d'indécision. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué. Vous hésitez. Le 2 de bâton, il peut dire qu'il faut repousser ses limites. C'est la force de la volonté aussi. Hein, on ne stagne pas, on ne reste pas immobile, quoi qu'il en soit. Ouais. Le 2 de bâton, généralement, il incite à progresser. Ouais. C'est pareil, hein. Avec le 2 de bâton, il est impératif de se lancer dans un nouveau monde. On met des choses en place. Et on met en place des choses pour que tout se réalise comme on le souhaite. C'est ça aussi le 2 de bâton. Alors j'ai la lune. Bon. Prendre peut-être des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. C'est aussi la confusion, l'insécurité. Ouais. On peut avoir affaire à quelqu'un de pas très fiable. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a des choses à cacher. On peut commencer tout doucement à lever le voile sur certaines choses avec la lune. Après, oui, l'incertitude. L'incertitude. C'est pareil, j'ai dit, avec le 6 d'épée, on avance dans l'incertitude. Et la lune, ça peut être aussi l'incertitude, mais il faut continuer à avancer, même si on ne sait pas où on va. Ça peut être la déception, effectivement. Ça peut être quelque chose qui... Oui, des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, ou quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être, ou ce qu'elle semble être. Après, ça peut être effectivement des angoisses, des peurs, des blocages négatifs au fond de soi. Hein. On peut projeter la peur dans son présent et dans son avenir sur la base des expériences passées. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes. Je le répète parce que là, on recouvrira des cartes. La satisfaction. C'est pareil, ça met en garde contre une déception de quelqu'un, d'une situation. On est fatigué, on est particulièrement blasé. Donc, c'est un appel à l'action. Je pense que vous avez besoin de réfléchir à certaines choses, les poissons, quoi qu'il en soit. Mais ça peut être la déception et le découragement, hein, le 4 de coupe. Hein. On peut se sentir mal accompagné. Ça peut... Alors, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit ça. Le 4 de coupe, parfois, c'est... On rate des occasions à cause d'une fixation sur des blessures du passé et on se ferme à l'amour. Mais là, j'en ai franchement pas l'impression, moi, que ce soit le cas. J'ai plutôt... Avec le 6 d'épée, le 9 de bâton, le 3 d'épée, le diable, le 2 de bâton, le 4 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui veulent partir, qui veulent s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Même si c'est temporaire, mais au moins qui ont besoin de temps, de se retrouver seuls, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de comprendre des choses, d'y voir plus clair. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous les poissons. Je vais recouvrir tout de suite ce 6 d'épée. Hop, bon, ça commence bien. On va recouvrir tout de suite ce 6 d'épée.
Je vais la prendre. Ouais, le pendu. Le pendu. Le pendu, c'est les blocages. Hein. C'est les blocs. Alors, après, le pendu, ça peut être le fait de voir la réalité des choses. On peut être effectivement pieds et poings liés face à une situation compliquée. On peut être complètement dépendant de quelqu'un. Ouais. C'est l'attente, le retard, les remises en question. On peut prendre le temps de réfléchir, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. On peut ne pas être libre de faire ce que l'on veut aussi avec le pendu. Mais quoi qu'il en soit, on se sent restreint, on se sent coincé. Il faut agir pour se libérer. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Vous êtes peut-être dans une période d'indécision, vous avez besoin de prendre du recul, il y a des choses qui sont peut-être reportées, même s'il y a un sentiment d'urgence à agir. Après, ça peut être quelque chose de suspendu, effectivement. Est-ce que vous êtes éloigné de quelqu'un? Est-ce que vous avez fait un break avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en pose? Après, est-ce que vous êtes en train de vous poser la question à savoir si vous arrêtez ou si vous continuez? Je ne sais pas. Dans un travail, dans une relation, c'est aussi une possibilité. J'ai envie d'en remettre encore une autre, avec le 6 d'épée et le pendu. Allez, on en remet encore une autre. Ouais. Ok. Bah ouais. Et oui, le 4 de denier. Ouais. Alors le 4 de denier, on s'accroche à quelque chose, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. On a peur, on est prudent, on a peur de prendre des risques. Alors oui, ça peut être sur le plan financier, mais c'est certainement sur le plan émotionnel. Le 4 de denier, on a une approche très prudente. Le changement semble être une menace. On reste dans ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique, je l'ai déjà dit, je crois. Ouais, on s'accroche à quelque chose, alors qu'on nous demande de nous en libérer. Pour moi, c'est ça. On nous demande de nous en détacher. Ouais. Pour moi, c'est ça. On s'accroche à quelque chose, alors que oui, on nous demande de nous détacher et de nous libérer. Ouais. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. Non, j'en ai 3, je ne les prends pas. Oh. Ouais. On peut effectivement acter une séparation, hein. On peut acter une séparation. Alors ça peut être officiel, hein, ça peut être un divorce, un arrêt de travail, un contrat de travail, mais il y a quelque chose, oui. Là, la justice, elle regarde les choses en face, elle est tranchante. Voilà. Elle tranche, elle prend des décisions. C'est ça. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à mettre fin à quelque chose parce que vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous convient plus, mais vous devez prendre une décision. Vous avez, oui, peut-être du mal à mettre fin, mais la justice, encore une fois, elle regarde la situation telle qu'elle est, elle regarde la personne telle qu'elle est, elle regarde les choses en face. Et elle est tranchante, et elle est implacable, et elle prend des décisions. Ouais. Je vais recouvrir ce diable. Le jugement avec le diable. Alors, le jugement pour... Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors, le jugement, effectivement, je pense que le jugement sur le diable nous dit que quelque chose ne va pas et qu'on ne peut plus se le cacher. Pour moi, il y a une prise de conscience. On prend conscience que quelque chose ne va pas, du caractère imparfait d'une situation, d'une relation. Ouais.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le jugement. C'est ouais, on doit se libérer. C'est ça, on doit se libérer de quelque chose, de quelqu'un. On arrête, il y a quelque chose qui nous retient. On s'accroche à quelque chose qui nous retient. On doit s'en libérer. C'est ça. Pour moi, c'est ça avec le diable. Alors après, c'est pas forcément une personne, ça peut être un comportement négatif aussi. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Ça peut être un travail, ça peut être un comportement négatif, mais ça peut être aussi un lien avec quelqu'un, bien évidemment. Je recouvre le 9 de bâton. Oh, j'en ai 2. Ouais, bon. Ouais, vous êtes désespéré parce que... Soit vous êtes désespéré parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose et pourtant vous savez que c'est pour votre bien. Ou soit vous êtes désespéré parce qu'il y a une séparation, il y a eu une perte d'emploi, il y a eu quelque chose comme ça. Mais bon, de toute façon... ouais. Bon, est-ce bien utile que je recouvre encore? Allez, je vais recouvrir la lune. On va recouvrir la lune. La lune. Oh, mais il me stresse ce tirage. Ça me stresse. Ouais. L'as de pentacle. L'as de pentacle. C'est plutôt une bonne carte. Ouais. Alors. Moi, je pense que... Je suppose que l'as de pentacle vous dit, les poissons, de considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment... ouais. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est aller vers quelque chose de nouveau. C'est pareil, hein, c'est la planification et la concrétisation. Hein, je vais en rajouter une. L'as de pentacle, il invite à tester quelque chose de nouveau. Je vais en rajouter une sur la lune et puis l'as de pentacle. Allez, une dernière. Hop, 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 hop. Bon, celle qui s'est retournée, effectivement, c'est... Wow. Ouais, mais... Bon, allez, on arrête parce que ça... Ouf. Ok. Donc là, j'ai le 8 d'épée et le 10 d'épée. Donc, ouais, on se sent... Alors, on se sent piégé hein, avec le 8 d'épée. Ce sont nos pensées. Voilà. On n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas à avancer. Il faut dépasser ses peurs. Hein, c'est ça, hein, le 8 d'épée. On dépasse ses peurs. Pour moi, c'est ça. Hein. Là, vous vous sentez coincé, vous vous imposez des limites. Vous êtes incertain de la direction à prendre. C'est ça. Ouais. C'est ça, l'8 d'épée. Donc, ouais, il y a de l'insécurité et du doute dans votre esprit. Alors, si c'est une relation, on peut se sentir coincé dans une relation. Il y a quelque chose qui nous empêche de quitter notre partenaire. Après, ça peut être quelque chose qui nous empêche de quitter notre emploi. On n'y arrive pas, les pensées emprisonnent. Et pourtant... quelque chose doit s'arrêter parce qu'on est arrivé au bout. Parfois, le 10 d'épée, c'est le fait de refuser de voir que quelque chose est déjà fini. Il y a quelque chose qui doit se clôturer. Quelque chose qui doit se clôturer. Pour prendre un nouveau départ, pour aller vers la nouveauté. Peu importe le domaine, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça pour vous les poissons. Bon, allez, je prends encore une carte. On va voir ce qu'on sort pour les poissons. Ouais. On quitte une situation qui ne nous convient plus. De toute façon,
8 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée. Ouais. Allez, semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les poissons. 26 septembre au 2 octobre pour les poissons. 26 septembre au 2 octobre pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, bah, vous en avez bien besoin, je pense, certains poissons. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise. Ouais. Je pense que vous en avez fini avec quelqu'un ou avec quelque chose. Je pense que c'est ça. Allez, pour les poissons, du 26 septembre au 2 octobre. Ouais, moi et l'autre. Eh ouais. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris ou comprise et entendu. Ouais. Voilà les poissons. L'énergie principale, c'est le 6 d'épée. C'est une carte de transition. Voilà. Il y a quelques... On laisse quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Et on doit aller de l'avant. On avance dans l'incertitude. Oui, bien évidemment, mais on dépasse ses peurs pour avancer, quoi qu'il en soit. Voilà les poissons. Je vous souhaite tout de même une belle semaine, les poissons. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.